Demain, on va pouvoir faire encore 37 sujets. Mais là, c'est vrai que je me suis pas... Enfin, on a quasiment enregistré 2 heures, là, il me disait Lucas. Mais c'est passé à une vitesse... Ouais. L'ostréiculture dans le bassin d'Arcachon. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est simple. Les nazis. Ouais, ça sonne sur les sujets vraiment atroces. J'ai fait une thèse là-dessus. Sur les nazis? Sur la propagande nazie. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, en vérité, ça doit être super intéressant à étudier. Mais oui, c'est la manière dont la population était fascinée dans la crise économique et comment les rendre encore plus dociles et leur faire lever le bras et leur faire faire n'importe quoi. Mais c'est pas si compliqué à faire. C'est ça qui est affligeant. Il faut des circonstances. T'as lu L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer? Non. Bah, lis-le. D'accord. C'est fantastique. Voilà, il nous cueille sur un truc, j'étais pas prêt moi. Alors, la gestion du stress au quotidien. Pardon, c'est mon métier, excusez-moi. Excusez-moi, laissez-moi passer. Donc, alors, 2 minutes par jour. 2 minutes par jour. C'est pas beaucoup 2 minutes par jour. Sur 24 heures, c'est rien du tout. Et en 2 minutes, on fait quoi? En 2 minutes, on va faire 4 trucs. Il y a 4 paramètres intéressants. Le premier, ça va être de fermer les yeux. Est-ce que tu sais pourquoi on va fermer les yeux? C'est pas une blague, hein, c'est pas une question. Alors, est-ce que tu sais, à ton avis? C'est pour limiter les stimulus environnementaux. Les stimulus environnementaux. Alors, tout ce qui nous entoure, déjà, on va en faire abstraction. Ok. Quoi d'autre? Toujours pour fermer les yeux. C'est toujours intéressant de poser des questions. Juste de fermer les yeux? Ouais. À quoi ça va servir pour faire un petit exercice de sophro, de fermer les yeux? J'imagine que ça facilite le fait de se reconnecter avec nos ressentis intérieurs. Exactement. Ouais, super. Ouais, intéressant. Il y a d'autres raisons de fermer les yeux? Ouais, il y a encore d'autres trucs. Il y en a plein. Je vais pas t'en donner 60 parce que... Ouais, je vais vite arriver à court, hein, je te cache pas. Non, je sais pas. J'imagine que de mettre les yeux au repos, ça... Parce que les yeux, c'est un truc qui travaille H24. J'imagine que mettre les yeux au repos, ça va forcément induire du calme. Mais après, les 60 raisons, je les aurais pas. Alors, je vais pas t'en donner 60 non plus. Mais même pour des personnes qui ont des déficiences visuelles, elles vont quand même fermer les yeux pour dormir. Ça induit quelque chose. Fermer les paupières déjà. C'est vrai que c'est un aveugle ferme les yeux pour dormir? Oui. C'est ça qui est incroyable. Là, quand je dis ça à tout le monde, on fait... c'est partie des questions que je me suis jamais posées dans ma vie. Ah, mais c'est ça. Alors il y a un autre truc. Est-ce qu'on peut dire à un sourd qu'il vive sa vie comme il l'entend? Pardon. Vous avez 4 heures. Alors ici, une autre raison. C'est très technique et je vais parler un tout petit peu de physique quantique. Alors pas la mécanique quantique, un gros truc. Mais juste, c'est une observation, c'est qu'à le dire. Une observation en physique quantique, quand on observe les particules subatomiques, elles se figent. Tu sais, quand tu étais petit, 1, 2, 3, soleil. En fait, tu regardes au microscope électronique, tu regardes le truc, hop, tu prends des notes, tu regardes à nouveau, elles sont encore là, mais elles ont changé de place. C'est quoi cette affaire? C'est quoi ce truc? Tu renotes, tu regardes à nouveau, elles sont encore là, elles ont encore changé de place. C'est un sketch. C'est comme ça. Les particules, quand elles sont observées, elles se figent. Le regard fige. Sauf que là, qu'est-ce qu'on va faire? Premier paramètre, on va fermer les yeux. Il n'y a plus de regard. Donc ça veut dire que la vie va se remettre en mouvement à l'intérieur du corps. C'est plus du tout la même explication. Donc non seulement on va se couper de l'extérieur, on va se brancher sur soi, sur ses ressentis, comme tu as dit, notre monde intérieur finalement. Et puis, alors ça marche très bien, tu vois, en consultation douleur. On va aussi mettre en autorisation une remise en mouvement de la vie à l'intérieur. Incroyable. Ça se fait automatiquement, de toute façon, il n'y a pas un effort à faire. C'est comme là, tu respires, tu ne fais pas d'effort non plus. Donc ça se passe de toute façon. Donc, on va fermer les yeux. Premier truc. Poser des questions à la personne déjà si c'est ok de fermer les yeux, bien entendu. Mais, on va fermer les yeux. Toujours dans les 2 minutes. Deuxième paramètre, on va sentir qu'on a un corps. Alors si je te dis t'as un corps, tu vas me dire oui. Merci. Et l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Et tu aurais raison. Sentir qu'on a un corps, là je pose toujours la question, ça peut être quoi, sentir qu'on a un corps? Qu'est-ce qui va venir valider que tu as un corps?
Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu peux sentir pour dire j'ai un corps? Ouais. Qu'est-ce que tu sens? Ce que je touche, sur quoi je suis appuyé. Ouais, donc là, c'est plus les points d'appui. C'est intéressant, ce sera notre troisième paramètre. Donc on va en parler juste après. Je vais peut-être plus me concentrer sur le fait que je respire, par exemple, Ouais, le fait entendre que les tu battements de mon cœur. Voilà. Donc là, tu vois, tu reviens tout de suite sur plus le côté interoceptif, en fait. Tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Donc du chaud, du froid, tu vois, un truc un peu basique. Chaud, du froid, ça gratouille, ça fourmille, ça circule, ça pulse, etc., etc. Donc, je vais fermer les yeux, je vais sentir que j'ai un corps, je vais venir valider le fait que je sois bien ici, en fait. Le fait de sentir ton corps, c'est aussi une manière pour moi de te faire valider l'instant présent. Ton corps, tu peux pas le vivre hier, trop tard. Ça me semble délicat. Et demain, non plus. Donc c'est toujours l'instant présent. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on est toujours dans les 2 minutes. Je vais rajouter un troisième paramètre, tu as dit tout à l'heure, c'est les points d'appui. Alors là, sans bouger, qu'est-ce qui pose, qui porte ou qui touche? Il m'en faut 6 des points d'appui. Qui pose, qui porte ou qui touche. Ouais. Alors, Il n'y a pas de piège. non, Il n'y a pas de piège. il y a les pieds Ouais, qui super. vont être par terre. Ah, je suis avachi, il y a beaucoup de choses qui... C'est pas grave, vas-y, ouais, c'est ok. Ouais, Mais du coup, il y a mon bassin, mes fesses, ouais super. mon dos, Super, ça fait 3. On est à la moitié. 3, mon cou, ma tête. Alors, pas le cou, mais dans la tête, il y aura un truc qui va être vraiment important pour l'équilibre. Pour un point d'appui. Pour l'équilibre, mes oreilles. Non, pas cet équilibre-là. Ça va être la mâchoire. La mâchoire. Bah, ouais. Ouais. Donc ça fait 4. Il manque encore 2. Mes mains. Ouais, les avant-bras, les mains, même les bouts des doigts, en fait, on peut des fois sentir. Ouais. Ça fait 5. Il manque un. Qu'est-ce qui porte, qui touche ou Qu'est-ce qui pose, qui porte ou qui touche? qui porte les épaules? Ouais, bingo, t'as les 6. Bravo. Excellent. Donc, tu vois, on va fermer les yeux. Présence du corps, présence des points d'appui. Déjà pas mal. Déjà, ça fait déjà... On peut faire déjà 3 exercices, tu vois. Et je vais rajouter un 4e paramètre, toujours, mesdames et messieurs, pour le prix de 2 minutes. 4e paramètre, la présence de la respiration. Alors, on sait qu'on respire, mais on le sent pas. On le sent quand tu as couru derrière le bus, tu fais « Pourquoi je suis en retard ?» Voilà, mais sinon, tu le sens pas. Donc, ça fait partie des fonctions neurovégétatives inconscientes. Là, on va ramener ça du côté conscient. Trop génial. Donc, à l'inspire, il y a un truc qui rentre. À l'expire, il y a un truc qui sort. C'est aussi bête que ça. On va venir le valider en conscience. Et après, on rouvre les yeux. Ça dure 2 minutes. C'est rien. C'est peut-être un détail pour vous. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ben oui, parce que à chaque fois, tu vas relâcher beaucoup de choses. Et il y a des patients qui me disent c'est bizarre avec votre truc, en fait, j'ai eu envie d'en faire une 2e fois dans la journée parce que ça me fait du bien. Mais je sais pas pourquoi. D'accord? Est-ce qu'il y a besoin déjà de savoir pourquoi déjà? Ouais. Ouais, déjà. Donc, et après, je dis ok, ça vous fait du bien, mais ça vous fait du bien comment? Ben, j'ai l'impression que je m'énerve moins. J'ai l'impression que je me prends moins la tête. Ah, intéressant. Prendre moins la tête. Donc là, on est vraiment dans de la prévention du stress, là. Bingo. Ouais. Pile poil. Ben, vous prenez moins la tête, c'est-à-dire je rumine moins. Ah, mais vous ruminiez du passé ou vous ruminiez à l'avance de... Oh, ben les deux. Enfin, les deux. C'est un peu ça. Donc, trop génial. Et puis, ou alors il y en a qui me disent, ça calme un petit peu mes émotions. Ah bon? Parce que je me sens respirer, d'accord? Okay. Et puis, j'ai des retraités, aussi en consultation, qui me disent, je peux en faire 3 ou pas par jour? Allez, vas-y. Allez, banco, au plus au mieux, en fait. Si besoin, comme on marque sur les posologies, si Trop besoin. génial. Mais là, c'est intéressant de dire, cette prévention, faut pas toujours attendre un besoin, en fait. Ouais. C'est pas en cas d'urgence briser la glace, c'est peut-être en prévention un petit peu toujours, c'est le principe d'écoper. Prenez un peu de temps pour vous. Ouais, c'est exactement ça. On enlève un peu d'eau pour éviter que ça déborde. Alors, certes, je dis toujours, j'aime bien cette goutte qui fait déborder le vase, parce qu'elle apporte le changement. Mais n'empêche qu'un vase qui déborde, c'est pas très confort, quoi, pour un humain. Donc, prévention en 2 minutes. Ça peut être moins. Si tu fais 3 paramètres, tu peux arriver à 1 minute 30, tu vois. 2 paramètres, tu peux le faire en 1 minute. Mais fermer les yeux, ça peut être 10 secondes. Ah oui. Ça peut être un exercice tout simple. Et alors, juste de fermer les yeux, alors en général, hop, tu vois,
j'ai les 2 pieds au sol discrètement, et juste de fermer les yeux quelques secondes, on se coupe de plein de choses. Alors soit d'autres sens sont activés, soit tu perds la personne, quoi, carrément. Ouais. J'ai failli m'endormir. Ah bon. Ça fait quoi? Ça fait du bien. D'accord, donc c'est une vraie pause en fait. Donc dès la prévention, ça peut être ça. Toi, tu fais quoi toi en prévention toi? En prévention... Je sais que t'aimes la musique, ça peut être ça. Alors aussi. ouais, moi j'aime la musique, je fais du sport régulièrement. D'accord. Mais après, je suis pas une personnalité qui suis très soumise au stress. Ou en tout cas, j'en ai pas l'impression. Probablement par mes expériences passées, hein, qui m'ont appris à relativiser beaucoup. Hein, je dis souvent, il y a quelqu'un qui va mourir là dans la minute. Non. Alors, on prend le temps, on s'assoit et on se pose. Mais ça, par contre, c'est un sujet hyper important dans la gestion du stress, c'est le référentiel qu'on y met. C'est notre prisme à travers lequel on le voit. J'en sais rien, je suis assistante de direction et je suis stressé parce que j'ai pas rendu le dossier à temps. Ok. Qu'est-ce qui va se passer si tu le rends pas à temps? Ouais. Relativisons, prenons le truc. Peut-être Jean-Jacques il va pas être content. Bon. Ok. Et après? Ça va rien changer d'autre. Donc c'est vraiment important ce prisme à travers lequel on regarde ce stress. Faut bien comprendre que le stress à la base c'est une émotion qui est saine. C'est une émotion de survie, hein, presque, de stress. C'est comment je réponds au danger pour me mettre en sécurité le plus vite possible. C'est juste qu'on consentisse bien le danger. Quand on était à l'âge de pierre, que c'était un jaguar qui sortait du fourré, ouais là, il y avait un vrai danger. Un vrai. Rendre le dossier à Jean-Jacques avec 1 heure de retard, danger est quand même tout relatif. Donc je pense que c'est ça, je pense que c'est important, c'est très important ce prisme et de le mettre en perspective, ce prisme, quand on parle de stress. Et du coup, je te disais, moi j'ai eu cette chance, ou pas, d'ailleurs, d'être confronté à du stress très rapidement, très tôt, avec entre guillemets des vrais enjeux, hein, parce que j'ai eu des situations de vie ou de mort pour de vrai. Donc là, oui, j'ai stressé, mais du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour me faire stresser, faut se lever tôt quand même. Ouais. Il en faut plus. Ouais, faut se lever tôt. D'autant plus que je pense aussi que ma routine est faite pour que le stress me coule dessus. Je prends le temps de faire du sport, effectivement, j'écoute la musique. Je suis un garçon qui est solitaire, donc j'aime bien passer du temps tout seul. Mais à côté de ça, j'ai une famille qui est ressource, et le jour où j'ai le moindre besoin, je sais que j'ai des gens sur qui je peux compter qui sont là. Donc aujourd'hui, j'ai tout fait autour de moi pour que le stress soit pas ou le moins possible un sujet. Et du coup, la question, papa, comment tu fais comment on peut faire pour relativiser? Pas comment tu fais pour relativiser, mais comment on peut faire pour relativiser? Parce que je sais que ton grand de 5 ans, il a l'habitude de donner des questions de dingue. Des questions vraiment intéressantes en plus. Ouais. Alors je pense que une grande partie de la gestion du stress et énormément d'autres choses d'ailleurs dont on pourra parler, ça vient de l'expérience. Et comment elle vient de l'expérience? Elle vient en sortant de sa zone de confort et en vivant des trucs qu'on ne vit pas autrement. Et ça veut dire que pour gérer son stress, il faut se confronter à du stress. Mais se confronter à du bon stress. Un concours. C'est des choses qui te permettent de te familiariser, à mon sens, hein, en tout cas, avec le stress. Et puis, ce concours, ou j'en sais rien, cette prise de parole devant 50 personnes qui me semblait infaisable, et ben une fois que tu l'as fait, tu peux sortir du truc en disant, mais en fait, je suis capable. Confiance en soi, on en reparlait tout à l'heure, confiance en soi, expérience, et donc, sortez de votre train quotidien, sortez de ce que... Mais ça peut prendre des formes folles, hein, voyager, c'est une expérience en soi. Sortir, rencontrer des gens, alors qu'on n'est pas forcément sociable, c'est une expérience. Donc agrandir sa zone de confort. Donc agrandir sa zone de confort. Ouais, c'est bien résumé comme ça. Ça permet de prendre un peu plus de recul. Alors comment on fait pour agrandir sa zone de confort pour celui qui peut pas voyager, qui peut pas... Celui qui est alité. T'as des patients comme ça? Alors j'ai une très bonne réponse à ça, que j'adore. Souvent je demande aux gens, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une première fois? Oh. J'adore cette phrase. Excellent. La première fois ça peut être tout n'importe quoi. C'est manger un nouveau fruit, manger un nouveau plat,
une nouvelle position quand vous faites l'amour, c'est une première fois, ça peut être un Nouvelle nouveau femme. bouquin, une nouvelle femme si vous... Pardon, un nouvel homme. Mais peu importe. Ouais. Une nouvelle expérience, c'est vivre quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, sans que ce soit extraordinaire. Un nouveau jeu de société, un nouveau bouquin. Je suis en train de chercher, moi, pour moi, je trouve pas. Mais je suis sûr que si. Aujourd'hui, c'est sa première fois. Si aujourd'hui, il n'y a pas eu de contrôle dans les métros, la première fois, j'ai pas pensé. Non mais toi, aujourd'hui, c'est la première fois que tu enregistres ce format-là. Que tu dis, tiens, je vais aller avec Alex et Lucas enregistrer, on verra bien ce qui se passe. Tu vois ? Donc en fait, il faut faire des premières fois. Et des premières fois, on peut les chercher n'importe où. Et c'est en enchaînant les premières fois qu'on se rend compte que finalement, il y a une première fois qui ressemble à une autre première fois. Et au final, tu te dis, bon, si j'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir faire ça. Puis si j'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir faire ça. Et en fait, en augmentant les premières fois, en allant toujours chercher de nouvelles fois, et ben on sort de notre zone de confort par principe. Oui, donc là, tu travailles la confiance, finalement. Ouais. D'accord. Intéressant, parce que par moment, par moment, ça dépend des patients, mais je peux être amené à leur demander une liste des, en 2 mots, des, plus loin, valorisations. Tout ce qu'ils savent faire. Ouais. En général, je me décale du bureau, je fais, les lacets, apparemment, c'est fait. Hop, il n'y en a plus que 99 à faire. Je leur dis, voilà, vous allez me faire une liste, hop, petite liste. Alors, c'est pas de la sophro, bien entendu, hein, mais c'est une prise de conscience, voilà. Même si c'est pas de la sophro, mais d'apporter une liste de valorisation, tout ce qu'ils savent faire. Et une fois qu'on a écrit, comme tu dis, les 30, les 40 premières grandes banalités du monde, je sais faire à manger, je sais prendre ma douche, je sais me laver les mains, je sais faire le ménage, etc. Et ben là, tu grattes dans le dur et là, tu rentres dans des trucs. Je sais écouter des amis, je sais conseiller, je sais rassurer mes enfants, je sais leur lire une histoire, je sais machin. Et là, tu dis, je sais faire tout ça. Chouette ça. Ouais, bien sûr. Donc ça aussi, pour toi, c'est agrandir la zone de confort. Ouais. Et je pense qu'on complexifie trop les choses en fait. C'est-à-dire qu'on cherche toujours des grandes réponses philosophiques à des choses du quotidien. Tu dis ça pour ton fils Je Qui dis cherche ça. des réponses Je existentielles. dis ça, ouais, mon fils entre autres, mais même les adultes, malheureusement. Mon fils, il a 5 ans, il découvre le monde avec émerveillement et il s'étonne de tas de trucs, c'est génial. Mais même des fois, on complexifie des expériences. On vit dans un prisme où on est sous la cloche de la négativité tout le temps. J'en sais rien, t'as jamais pris le train, t'as peur de prendre le train parce que t'as jamais pris le train de ta vie. Le premier truc, quand t'allumes la télé, tu vas voir 2 gens qui se sont fait agresser à la gare de machin, le train qui déraille, le truc. Et en fait, on te dit pas que tous les jours, il y a des centaines de milliers de personnes qui prennent le train et tout va bien. On va te montrer juste le moment où ça s'est mal passé. Sauf que toi, quand t'as peur du train déjà, parce que c'est une expérience auquel t'as pas été confronté, qu'est-ce que tu vas retenir ? Tu vas retenir le moment où ça s'est mal passé. Et du coup, on se construit sur des expériences négatives, entre guillemets. Et qui sont pas les tiennes. Et qui sont pas les nôtres, En plus. en plus. C'est ça qui est fou. Donc c'est pour ça qu'aller se confronter à l'adversité, souvent ça crée des expériences positives de « Ah ben en fait j'ai réussi à prendre le train, et je me suis déplacé tout seul et ça s'est bien passé. » Et donc cette expérience positive, elle va créer de la confiance, elle va étendre nos zones de confort, et du coup, éloigner un peu plus le stress. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution en vérité, hein. C'est de refaire vivre. Ma boîte elle s'appelle Learning Experience, c'est pas pour rien. C'est que je suis intimement persuadé que c'est l'expérience qui te fait apprendre tout. Tout, en fait. Lire un bon bouquin, c'est une expérience. Bien sûr. Un voyage, c'est une expérience. Une rencontre avec quelqu'un qui est passionné et passionnant, c'est une expérience. Et c'est en ça la force de l'expérience. L'expérience, ça marche pour apprendre. Le concret, c'est-à-dire la nouvelle langue, je pars 6 mois en Australie pour parler anglais, ça marche l'expérience. Mais ça marche aussi pour apprendre parce que les compétences non techniques, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est comment me comporter socialement, comment intégrer une nouvelle culture, comment, j'en sais rien moi, gérer mon stress, gérer les conflits, prendre une décision, gérer mes finances. Ça, ce serait bien des cours comme ça à l'école.
Ah mais moi, Tu retournes à l'école? Bah, alors ouais, déjà, je retournerai à l'école. En fait, oui et non. Est-ce que c'est le rôle de l'école de nous apprendre ça? Moi, déjà, j'ai beaucoup de mal avec le fait d'éducation nationale. Ah. Pour moi, c'est pas l'école de nous éduquer. C'est notre environnement, nos proches, nos parents qui nous éduquent, c'est pas l'école. L'instruction nationale, ça me plairait plus. Ça fait un peu trop militaire, l'instruction. Mais c'est l'idée d'instruire. Et donc là, t'apprendrais le français, les maths. Donc, c'est une vraie bonne question à laquelle j'ai pas la réponse. Est-ce que maintenant, certaines méthodes d'apprentissage du français, des maths, tout ça, pourraient inclure des façons autres pour travailler d'autres compétences? Aujourd'hui, qu'est-ce que la dictée t'apprend en termes de compétences non techniques? Rien. La rigueur. La rigueur, ouais, voilà. Allez. Est-ce que t'as besoin d'en manger jusqu'à tes 12 ans? Quoique maintenant c'est interdit, je sais plus, ils en font plus le choix de dicter maintenant, mais... est-ce qu'un QCM, qu'est-ce que ça t'apprend un QCM sur toi? Pas grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'évaluer qui pourraient permettre de développer d'autres compétences? Je pose la question, mais elle est biaisée, bien sûr que si. Il y en a plein d'autres. Donc dans cette approche-là, oui. Maintenant, est-ce que, encore une fois, c'est le rôle de l'école de donner confiance aux enfants? Oui. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer et ne doivent pas tout déléguer à l'éducation nationale? Oui. Voilà. Évidemment que quand la maîtresse elle met une tête rouge avec un bonhomme qui fait la tête sur la copie de mon enfant de 5 ans, ça me fait pas plaisir. Je me dis, c'est quoi l'intérêt? Il a eu une tête rouge. Ouais, il a une tête rouge. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, il avait dû dépasser en faisant des vagues, et la vague a été trop petite ou trop grande, tu vois. Sur des cours de graphisme, j'en sais rien, mais c'est pas... C'est juste que... Quel est l'intérêt de la correction pour la correction? Ouais, si ça avait été moi le père, tu vois, j'aurais écrit un mot, mais elle aurait pas pu le déchiffrer parce que j'écris en vague. Dommage pour la maîtresse. Non, mais après, aujourd'hui, surtout quand on s'intéresse à la façon d'apprendre, les neurosciences aujourd'hui, tu peux en parler très bien, sur la façon d'apprendre, c'est hyper intéressant ce qu'on a découvert. Sur le fonctionnement de notre cerveau, qu'est-ce qui fait qu'on mémorise pas, nos différentes mémoires. Tout ça, je vous passe les détails, mais c'est hyper intelligent. Et aujourd'hui, quand on confronte les découvertes et ce qui se pratique au quotidien, ça pique un peu les yeux, c'est sûr. Mais encore une fois, est-ce que c'est le rôle de l'école d'apprendre tout ça? Je suis pas convaincu. Je pense qu'on donne trop de pouvoir à l'école parce qu'on n'a pas assez instruit les parents. On reparle du bon sens. Voilà. Non mais tout à fait. Et donc du coup, oui, mais évidemment que je changerais des tas de trucs à l'école aujourd'hui. Si demain tu me donnais le champ libre, je changerais plein de choses sur les méthodes d'évaluation, les corrections, les feedbacks. Tu vois, quand on sait, genre, ça me vient les feedbacks quand on sait que pour apprendre, il faut des feedbacks réguliers, courts, rapides. Comment tu peux encore expliquer qu'aujourd'hui au collège, tu rentres ta copie d'histoire et que le prof il met 15 jours à te la rendre? Tu te souviens même plus de la question qu'il t'a posée quand t'as la correction. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Ça marche pas. Et là, les jeux vidéo fonctionnent par contre pour le coup. Parce que le jeu vidéo, tu joues, tu te trompes, tu meurs, tu recommences. Et t'as le feedback en direct. Ou tu recommences le lendemain parce que maman a dit il est... Ouais, ou tu recommences le lendemain. Mais donc du coup, c'est pour ça, les jeux vidéo, point positif, je pense que dans l'apprentissage, les jeux vidéo, ils peuvent apprendre des tas de trucs. Des tas de trucs. Donc, il y a des tas de choses à revoir. L'éducation nationale, on peut en parler des heures, mais je devrais pas parce que ma femme est instite et elle Donc va me l'instruction nationale, en fait. Bah, l'instruction, non, c'est pas joli. Hein. L'instruction, c'est pas joli, ça fait un peu képi blanc. Parce que je pense aussi qu'apprendre, ça passe par réveiller de la curiosité, donner de l'envie d'apprendre. L'instruction nationale, t'as pas envie d'apprendre, tout de suite. Donc il faut trouver quelque chose qui est le pays des bisounours de l'apprentissage. Oh, incroyable. Non, mais il faut trouver quelque chose pour qu'on retrouve le vrai intérêt de l'apprentissage. Pour qu'on retrouve la vraie curiosité. Le rôle de l'école, si je devais résumer, c'est ça. C'est susciter la curiosité. Parce que finalement,
conjugué plus que parfait le troisième temps de l'indicatif. Ça ne sert à rien, d'accord ? Par contre, ce que ça peut éveiller, si c'est bien amené, c'est le plaisir des lettres, l'intérêt de la littérature, de la philosophie. Là, ok, d'accord. Conjuguer, conjuguer pour conjuguer, ça sert à rien. C'est qu'est-ce qu'on va chercher derrière ? C'est quoi les compétences qu'on va chercher derrière ? Je racontais cette anecdote la dernière fois. À côté de l'école de mon fils, il y a un stade de foot. Les gamins, avant d'aller à l'école, ils jouent au foot. Et la maîtresse, elle vient les chercher, elle dit « Bon, allez, on rentre ». Elle dit « Mais c'est pas comme ça que... » Elle fait une blague en rigolant, mais pas méchamment, mais elle disait « C'est pas comme ça que vous allez devenir les savants de demain » ou je sais pas quoi. C'est pas méchant, c'était juste dans la discussion comme ça. Mais je pense que la maîtresse, elle a pas conscience de tout ce qu'ils apprennent au foot, en fait. Bon, alors déjà, ils apprennent à compter, c'est idiot. Ils apprennent la gestion de leur corps dans l'espace, la gestion de leur paix, la gestion de l'environnement, la gestion de l'équipe, la gestion des conflits, la frustration. Et tout ça, c'est des compétences qui sont pas notées dans leur bulletin scolaire. Mais par contre, c'est bien de les vivre pour pouvoir mieux gérer son stress quand on est adulte, par exemple. Donc, il faut repenser l'apprentissage dans les grandes lignes. Comment y arriver, encore une fois, facile à dire, pas facile à faire. Et alors, à cet âge-là, on parle des 6-15 ans, 6-12 ans, un truc comme ça ? Oh, même avant ça, hein. Même avant ça. Prévention du stress, du coup. On fait quoi avec eux ? On leur fait vivre des expériences. On les emmène au Mont Fuji ? Ouais. Mais grave. Allez, vas-y. Non mais, Chauffe. bien évidemment des expériences adaptées à leur âge, mais je pense que c'est des choses bêtes, mais aller à une ferme pédagogique pour des gamins de 3, 4, 5 ans, dire les animaux on les voit pas que à la télé, en fait ça existe pour de vrai, on peut les toucher. Mais c'est une expérience folle pour un enfant. J'ai une application qui s'appelle PlanteNet dans mon téléphone. Tu prends la photo Très bien. de la plante et ça te dit ce que c'est. Mais t'es en rando avec ton gamin, tu te dis qu'est-ce que c'est comme plante, bim, tu prends la photo. Oh, déjà c'est une expérience folle. Les traces d'animaux, tu regardes le ciel, les étoiles, le cosmos, comment ça marche. Tout est une expérience. Et en fait, il faut leur faire vivre des expériences. Jusqu'à ce qu'ils trouvent leur expérience. Celle qui les fait vibrer plus que tout. Et une fois qu'ils ont trouvé ça, t'as tout réuni, t'as tout gagné. Sauf pour les gens comme moi qui sont embêtés, parce que moi je trouve pas le truc qui me fait vibrer plus que tout. Je suis curieux de tout. Et si c'était justement la vibration ? C'est ça, si c'était la curiosité. Ouais, non, mais... Peut-être. Peut-être ça. Hein. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui on n'ouvre pas assez l'horizon de tout ce qui est du possible. Mais même adulte. J'ai tellement de copains soignants là qui veulent se reconvertir, qui veulent changer. Et en fait ils savent pas comment ça se passe dehors. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dehors. Et donc du coup ils hésitent, ils franchissent le pas ou non, parce que finalement ils savent pas ce qu'il y a derrière. Et en fait c'est pas grave, viens voir qu'est-ce qu'il y a derrière. En plus je leur dis maintenant, en plus t'es infirmier, t'es aide-soignant, t'es médecin. Si vraiment ça te plaît pas, du boulot, tu postules demain, après-demain t'as du boulot. C'est ça. Donc faut vivre des nouveaux trucs, faut pas avoir peur de se confronter à de nouvelles expériences, aller voir ce qui se fait ailleurs. Voyager. Aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc on met les gosses dans des bus et youpi c'est parti. Ouais. Ah bah ça, moi si je pouvais faire ça, un tour du monde avec tous les enfants de la Terre, ce serait fantastique. Mais à l'école. Ah mais je pense qu'il n'y a pas meilleure école en vérité. Ouais. J'ai emmené mon fils en Martinique 5 ans. J'ai dû y aller pour le travail et du coup pour profiter des vacances scolaires, bim, on l'a fait venir. Il vivait là-bas comme si c'était la curiosité de tout découvrir. Ah bah oui. C'est bête, mais en fait il y a des gens, ils sont pas comme nous, ils vivent pas comme nous, ils mangent pas comme nous. Il y a des animaux, c'est pas les mêmes que chez nous. Il y a un fruit, ça s'appelle la noix de coco. Tu sais que si tu le coupes, tu peux boire du fruit. C'est incroyable. Et du coup, il dit un crabe, un machin, mais il était épanoui. Je sais pas quel souvenir il va en garder de ça. Mais en tout cas, il sait déjà qu'il y a des gens qui sont différents, qu'on peut vivre différemment, qu'il y a plein de façons de vivre et que je n'ai pas la bonne réponse, qu'il n'aura jamais la bonne réponse et que chacun fera comme il l'entend. Et puis après tout, tant qu'on fait de mal à personne. Vecteur de prévention égale ouverture. Ouais. Intéressant. Non, tu vois pas comme ça ? Si, complètement. Une ouverture, c'est pas qu'une ouverture à l'autre, c'est une ouverture à beaucoup de
chose. Ouais. Hein. Donc, ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que plus tôt tu comprends que tout le monde ne pense pas comme toi, plus tôt tu gagnes du temps. Tu gagnes en tolérance aussi. Non, ouais, c'est fait. Ce débat d'avoir raison, dire j'ai raison, tout le monde s'en fout de savoir si t'as raison ou t'as tort. Alors que c'est quand même les 3 mots qui donnent la paix à tout le monde, surtout dans les ménages. C'est tu as raison. C'est 3 mots extraordinaires. C'est apprendre à le dire à quelqu'un quand t'es en couple, c'est juste phénoménal. Ouais. Tu passes la meilleure soirée de ta vie. Tu as raison. Hop, terminé. Et la soirée est belle. Ouais, non, mais oui. Ça s'appelle acheter la place sociale, du coup. Aussi, mais ça peut être la vérité. Ça peut être Ah oui, ça peut être la vérité, tout la à fait. vérité, mais alors là, c'est encore mieux. Non, mais oui, mais... Moi, j'en ai marre des gens qui veulent inculquer aux autres leur façon de faire. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, chacun vit comme il l'entend. Et encore une fois, cette liberté, égalité, fraternité, tant que tu fais de mal à personne et que tu empêches personne de vivre, fais bien ce qui t'enchante. Je veux dire... Et puis il y a tellement de choses qui sont devenues de la sphère publique qui devraient être de l'intime, selon moi. Le Dieu que tu pries, je m'en fiche, ça ne me regarde pas. Prie le Dieu que tu veux. Ou n'en prie pas d'ailleurs. Enfin, comme t'as envie. Avec qui tu couches le soir dans ton lit, ça ne me regarde pas. À aucun moment ça doit impacter ma relation à toi. Ça regarde juste ta femme. C'est ça. Ou ton homme, ou peu importe, mais... ou tes hommes, et tout. Ah oui, ouais. Mais moi, normalement, elle sait avec qui je couche. D'accord. J'essaye d'être plutôt transparent. Elle est prévenue. Ouais, elle est prévenue. Donc ouais, il y a des choses de l'ordre du privé qui sont devenues de la sphère publique. Et ça, à mon sens aussi, ça crée beaucoup de groupes. Et on divise. On divise pour des trucs. C'est plus facile. Il paraît. Je sais pas, j'ai jamais régné. Peut-être un jour. Peut-être. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Pour avoir l'instruction nationale. Non, je te dis pas l'instruction. Faudrait trouver faire un vrai travail de... Parce que l'éducation, c'est plus joli qu'instruction. L'éducation, c'est pas le bon terme, à mon sens. Je sais pas, je vais y réfléchir, faire une proposition, j'enverrai au ministère. Ok.